Acte chapitre 3, je lis au nom de Jésus. Pierre et Jean guérissent un infirme. Un jour, Pierre et Jean vont au temple pour la prière de 3 heures de l'après-midi. Près de la porte du temple, appelée la Belle Porte, il y a un homme infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on l'apporte et on le dépose là. Il demande de l'argent à ceux qui entrent dans le temple. L'infirme voit Pierre et Jean qui vont entrer, il leur demande de l'argent. Pierre et Jean tournent les yeux vers lui et Pierre lui dit, regarde-nous. L'homme les regarde avec attention. Il pense, ils vont me donner quelque chose. Pierre lui dit, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Pierre prend l'homme par la main droite pour l'aider à se relever. Aussitôt, les pieds et les chevilles de l'infirme deviennent solides. Il lève donc bon et se met à marcher. Il entre avec Pierre et Jean dans le temple. Il marche, il saute, il chante la louange de Dieu. Toute la foule le voit marcher et chanter la louange de Dieu. Les gens le reconnaissent. C'est lui qui était assis à la belle porte du temple pour mendier. Alors, ils sont effrayés et très étonnés à cause de ce qui est arrivé à l'infirme. Pierre parle à la foule dans le temple. L'homme ne quitte plus Pierre et Jean. Toute la foule est très étonnée. Elle court vers eux le long des colonnes appelées colonnes de Salomon. En voyant cela, Pierre dit à la foule, frères israélites, ce qui est arrivé vous étonne. Pourquoi donc? Pourquoi est-ce que vous nous regardez de cette façon? Vous avez l'air de penser, c'est Pierre et Jean qui ont fait marcher cet homme, parce qu'ils sont eux-mêmes puissants et fidèles à Dieu. Mais non, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a donné de la gloire à son serviteur Jésus. Vous l'avez livré, vous l'avez rejeté devant Pilate. Pourtant, celui-ci avait décidé de le libérer. Vous, vous avez rejeté celui qui est saint et juste, et vous avez demandé que Pilate vous libère un assassin. Vous avez fait mourir le maître de la vie, mais Dieu l'a réveillé de la mort, nous en sommes témoins. Maintenant, vous voyez cet homme et vous le connaissez. C'est le nom de Jésus qui l'a guéri parce que nous croyons en lui. C'est la foi en Jésus qui lui a donné toute la santé devant vous tous. Pourtant, frères, je le sais bien, vous et vos chefs, vous avez agi de cette façon parce que vous ne saviez pas la vérité. Mais Dieu a réalisé ainsi ce qu'il avait annoncé par la bouche de tous les prophètes. Il avait dit que le Messie allait souffrir. Changez donc votre vie et revenez vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Alors, le Seigneur vous donnera des moments de repos et il enverra le Messie qu'il a choisi d'avance pour vous, c'est-à-dire Jésus. Mais pour le moment, il faut que Jésus-Christ reste au ciel jusqu'au jour où tout sera remis en ordre. Depuis longtemps, Dieu a annoncé cela par la bouche des saints prophètes. En effet, Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous enverra un prophète comme moi. Ce sera un de vos frères. Vous écouterez tout ce qu'il vous dira. Ceux qui ne l'écouteront pas ne feront plus partie du peuple de Dieu et ils mourront. Et les prophètes qui ont parlé depuis Samuel ont tous annoncé, l'un après l'autre, ce qui arrive ces jours-ci. C'est pour vous aussi qu'ils ont parlé. Dieu a fait alliance avec vos ancêtres. Quand il a dit à Abraham, par les enfants de tes enfants, je bénirai toutes les familles de la terre. Et cette alliance est pour vous.
C'est d'abord pour vous que Dieu a fait venir son serviteur. Il l'a envoyé pour vous bénir et il détournera chacun de vous de ses mauvaises actions. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu.